À 5 minutes à pied de la cathédrale de Bafang dans le Onkam au Cameroun et à proximité du collège mythique Sainte-Marie de Banka, le campus universitaire Sainte-Marie de l'Université internationale Jean-Paul II, Institut de Bafang, vous ouvre ses portes. Nous y sommes accueillis par le salut très chaleureux et la bénédiction de Saint Jean-Paul II. Notre première attention est retenue par ce cadre merveilleux en fleurs offert aux étudiants et encadreurs pour un séjour épanouissant. Créé par décret ministériel du ministère des Enseignements supérieurs le 11 juin 2015 et dans la dynamique des prouesses réalisées par son grand chancelier, son Excellence Monseigneur Abraham Commet, évêque du diocèse de Bafang, elle est la première université catholique qui a vu le jour dans le Onkam. Un projet ambitieux sorti du cœur de son promoteur. Au cœur de ce projet de formation des jeunes de la ville épiscopale et d'autres étudiants venus d'ailleurs, une offre de formation intégrale et pluridisciplinaire. Le type de formation que nous avons ici, de façon globale, c'est une formation intégrale. Une formation à la fois intellectuelle, dont on forme l'intellect, on forme la dimension intellectuelle, professionnelle, mais on forme également la dimension humaine et la dimension spirituelle. D'où les deux réalités, la science, oui, mais avec la conscience. Et les offres de formation, comme vous pouvez l'imaginer, dans une école supérieure, professionnelle, sont de plusieurs ordres, notamment il y a les BTS, il y a les licences, il y a les masters, dans les domaines industriels, dans le domaine commercial, dans le domaine de l'agro-pastoral, dans le domaine également de la santé, bien évidemment. Cette œuvre éducative entre en droite ligne du souci de l'Église catholique d'offrir aux jeunes une formation de qualité. Aux jeunes étudiants désireux d'acquérir des savoirs pour une insertion professionnelle qui correspondent à leur aspiration, cette université se propose comme un cadre adéquat. À l'Université internationale Jean-Paul II de Bafang, nous avons des formations d'abord pour les différents cycles. Il y a le BTS, le HND, la licence et master professionnel. Et notre formation se base sur des filières telles que nous avons commerce et gestion, industrielle et technologie, la santé et agronomie. Et comme je suis bien cité, c'est en plusieurs cycles. Et maintenant, par rapport à notre formation, nous pouvons dire que la formation ici, chez nous, à l'Université internationale Jean-Paul II, est intégrale. Parce que nous sommes ici, on ne compte pas seulement sur savoir, il y a aussi savoir-faire et savoir-être. En plus, pour notre formation ici à notre université, nous avons aussi les centres de formation pour accompagner aussi nos étudiants. Nous avons le centre linguistique, le centre multimédia et le centre informatique. Et cette année particulièrement, nous sommes en partenariat avec le ministère de la Santé, où nous avons créé notre nouvelle école, l'école de sciences de santé, qui vient de commencer avec plusieurs filières. Nous avons aussi le partenariat avec Eastman International University of America. Cette université catholique est fréquentée par toutes les personnes qui le désirent sans distinction aucune. Le label catholique n'est donc pas une barrière, mais plutôt une opportunité qui permet à tout étudiant d'avoir un ancrage spirituel. Honorer, c'est la présence de l'Église dans l'institution universitaire. Et cette présence est capitale pour nous qui sommes dans l'université parce que nous pouvons pas, on n'est pas seulement là pour former dans la science, mais on forme aussi la conscience. Donc ici à l'université, nous pouvons donc accompagner les jeunes dans leur cheminement, un accompagnement spirituel, un accompagnement culturel et aussi un accompagnement ecclésial. Nous accompagnons spirituellement, psychologiquement et nous les écoutons. Nous avons une très grande partie que nous réservons à l'écoute. Vous pouvez me poser la question de savoir comment faut-il faire, n'est-ce pas, avec ceux qui ne sont pas tout à fait chrétiens.
Bon, il est d'abord à noter que nous donnons les cours d'éthique, une éthique qui est la doctrine sociale de l'Église, même si en donnant, nous ne voulons pas blesser les sensibilités, mais nous traduisons quand même la doctrine sociale de l'Église. Ensuite, nous les écoutons tous. Cette année, nous avons les musulmans, nous avons les protestants qui viennent au bureau, nous les écoutons pour les aider à devenir des hommes de demain, dans une formation intégrale. Nous participons à leur projet et nous les aidons à devenir des hommes heureux. Je pense que pour devenir homme heureux, il ne suffit pas d'être catholique, il ne suffit pas d'être protestant, mais il suffit d'être un homme créé à l'image de Dieu. Cet aspect spirituel est le soubassement du type d'homme que l'institution vise à produire pour l'Église, pour le Cameroun et le monde entier. L'homme que nous entendons former, c'est un homme mordu à la tâche, mordu à ses projets personnels, mais mordu aussi au bien, parce qu'il y a la dimension hautement éthique dans la formation que nous offrons, d'où science, mais conscience également. C'est un homme méthodique, parce qu'on peut avoir toute la bonne volonté, on peut avoir l'intelligence, on peut avoir les capacités, même sur le plan professionnel. S'il nous manque la méthode, alors le résultat, le rendement peut ne pas être optimal. Donc, des hommes mordus, oui, engagés, mais des hommes méthodiques. Et donc, la dimension, les deux premiers M, mordu et méthodique, conduisent donc naturellement à la maturité. C'est le troisième M, des hommes matures. Matures sur toutes les dimensions. Matures sur le plan intellectuel, de l'enseignement, des capacités professionnelles, des capacités humaines, des capacités sur le plan social, n'est-ce pas, des relationnels. Et c'est cette maturité qui permettra donc à l'étudiant qui sort d'ici de devenir un professionnel opérationnel pour son propre bien, mais davantage encore pour le bien de notre société, pour le bien de notre pays, pour le bien de notre Église. Pour atteindre ces objectifs, l'Institut supérieur de Bafang met à la disposition de ses étudiants des outils didactiques modernes. À côté des laboratoires de recherche et d'une salle multimédia, une bibliothèque bien équipée s'offre à tous. Nous sommes ici au centre de la documentation, qu'on appelle vulgairement la bibliothèque, et nous avons plusieurs livres. Cette bibliothèque est outillée et chaque année, on achète plusieurs livres pour continuer davantage à équiper cette bibliothèque. On a des documents, des ouvrages pour la session anglophone et pour la session francophone. Donc, vous savez, on peut pas un HND ici et les anglophones ne sont pas lésés. Donc, on a les documents en anglais, on a les documents en français. Les documents ici, les questions économiques concernant la comptabilité, la santé occupe une grande partie. Nous avons des documents de santé, des encyclopédies qui traitent des questions de santé. Nous avons également les documents de théologie. Nous sommes dans une institution catholique. On a les documents de théologie. On a également les documents du génie civil, du génie industriel et même du génie électrique. Donc, tous ces documents sont présents ici. Et on a également, de l'autre côté, la bibliothèque virtuelle. On peut consulter les livres, les ouvrages en ligne, et étant sur place, même étant chez soi. Fidèle à son esprit, cette université catholique n'a pas mis de côté l'aspect disciplinaire, gage d'un succès assuré. Nous recevons ici des étudiants qui viennent de tous les horizons, des collèges, des lycées, et Dieu seul sait quelle discipline est appliquée dans les lycées. Lorsqu'ils arrivent ici, nous avons pour obligation de les discipliner selon l'éthique chrétienne et l'éthique de notre pays. Vous savez, lorsqu'on est ici, on est obligé d'être discipliné. Et dans les institutions supérieures, cette charge n'existe presque pas. Mais le père évêque, à qui nous disons merci, a bien voulu instituer cette charge dans cette institution pour diriger toutes les activités.
orienter les étudiants à la chapelle, à la bibliothèque, dans les salles de classe, dans les salles de cours, à l'amphithéâtre. Ce n'est pas évident. Au fil des années, des fleurs ont porté des fruits. Des résultats satisfaisants attirent de nombreux étudiants en son sein. Talking about the results of our prestigious university, I can say it's satisfactory. Satisfactory because not only are our expectations for each academic year met, but equally the result or the outcome is always gratifying because it meets the required standard of an institution like our own. If I would like to mention some few statistics like the recent one of last year, we had 100% in HND, 100% in bachelor's, 100% in master's, and 94% in BTS. So looking at these results, when we go out there, it's not just to make the results, but with the outcome that we have, it's always very satisfactory to us because our objectives are met. Le sérieux attaché à l'institution a permis à l'État du Cameroun d'octroyer à cette université une école de santé. De nombreux étudiants se sont inscrits cette année 2023-2024 qui reçoivent un enseignement de qualité. L'école des sciences de la santé de l'Institut supérieur de Bafang est une école autorisée par le ministère de la Santé publique. Cette année, nous avons obtenu 6 filières sur les 8 qu'on nous a autorisées. La filière des IDE, la filière des sages-femmes, la filière des techniciens en kinésithérapie, la filière des techniciens en analyse médicale, la filière des aides-soignants et la filière des ATMS option pharmacie. Avec un effectif de 246 au départ, nous sommes autour de 200 pour le moment. Et l'Institut supérieur de Bafang, l'Université internationale Jean-Paul II, nous offre un cadre agréable pour la formation. Et nous invitons donc tous les habitants du département du Onkam à envoyer les enfants se former dans cette nouvelle école qui offre un avenir meilleur et radieux pour tous les étudiants qui passeront par là. Cette offre de formation au témoignage des étudiants correspond à leurs attentes et leur souhait est que d'autres jeunes viennent aussi profiter de cet encadrement. Je suis Jacques Samuel, élève et étudiant à l'école des sciences de la santé de Bafang. J'ai été admis ici lors du concours du MinSanté et arrivé. J'ai trouvé agréable le campus de l'Université internationale Jean-Paul II où je trouve plus d'enseignements que je n'attendais et que le personnel enseignant qui se trouve prend bien soin des étudiants et c'est un cadre bien sécurisant. Ce qui m'a motivé à être à Jean-Paul II, c'est que ma grande sœur qui a fait 4 ans en SI à Jean-Paul II a beaucoup vanté cet établissement et dès lors que je mets pied ici, je constate que c'est une bonne structure qui forme presque toutes les filières, qui ouvrent ses portes aux jeunes qui ont des diplômes et qui n'arrivent pas à fréquenter, à s'inscrire dans les matières. Et je suis fière d'être là parce que la filière GMH nous apprend beaucoup de choses, comment manager, comment gérer un client, comment gérer une entreprise. Et j'aime beaucoup cette université parce que nous avons des meilleurs encadrés et une bonne administration qui nous conseille, qui nous oriente dans nos filières. Moi, c'est l'étudiante Sonia Ndomo. Je viens d'une université ordinaire, mais celle-ci, elle est extraordinaire. Elle est munie d'un cadre assez propice et bien garni pour accueillir l'arsenal des étudiants de tous les coins du Cameroun. Elle est dotée en son sein d'une bibliothèque, d'une part, d'un ensemble de laboratoires permettant de faire les différentes analyses pour mieux comprendre et pour mieux mettre en pratique les cours assimilés théoriquement. En dehors de l'enseignement de qualité et de référence qui est dispensé aux étudiants dans le cadre dans l'enceinte de notre établissement, il y a l'aspect moral et religieux qui nous donne une différence assez particulière que d'autres universités n'ont pas. Ici, l'étudiant est encadré dans l'aspect de l'éducation, mais également dans l'aspect moral, pour qu'il puisse avoir de bonnes aptitudes en société. Parce qu'un étudiant accompli, c'est bien, mais un étudiant épanoui, c'est encore mieux.